principes élémentaires relativement au Birkat Hamazon. Nous disions cette semaine que toute personne qui consomme 27 grammes de pain est obligé de dire le Birkat selon les Chachamim. Celui qui consomme 54 grammes de pain, donc le double, est obligé de dire le Birkat d'après la Torah. On appelle ça Kedei Siliya, de quoi être rassasié. Quelle est donc la différence entre ces deux types de Birkat Hamazon? La différence se trouve à propos de celui qui doute avoir dit ou non le Birkat. Ça peut arriver lorsqu'on ne le dit pas dans les mots. Eh bien, si sa quantité de consommation n'excédait pas les 27 grammes, il ne reprend pas le Birkat en cas de doute, parce que c'est un Birkat d'ordre rabbinique. Si par contre son Birkat était d'ordre toranique, parce qu'il a consommé plus de 54 grammes, dans ce cas-là, il reprend le Birkat Hamazon comme toute autre mitzvah de la Torah, qui entre également dans ce cadre. Lorsqu'on doute avoir fait ou non, on reprend malgré tout. Lorsque l'on a consommé qui est des sévira, c'est-à-dire 54 grammes de pain, et puis le temps est passé, on s'est un petit peu attardé à table, on aimerait savoir si on peut toujours dire le Birkat Hamazon ou non. Lorsqu'on s'attable le Shabbat, notamment dans les jours de fête, on a toujours à différentes occasions un petit peu de l'apéritif, de la salade, du repas. Il n'arrive pas un moment dans le repas où on reste à table plus de 1h12 sans manger quoi que ce soit. Donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Même si la durée du repas était extrêmement longue, on sait qu'entre deux consommations différentes, il n'y a pas eu spécialement un laps de temps aussi important que celui que je viens de citer. La question se pose lorsque la personne a quitté la table et s'est levée de la table pour faire d'autres activités. Elle se rappelle ne pas avoir dit le Birkat avec certitude. A-t-elle le droit de le dire ou non? Si la consommation était une consommation de 27 grammes, un petit bout de pain, une petite miche de pain, on rappelait que la baguette était dans les coups de 250 grammes à peu près, donc 27 grammes, un dixième d'une baguette. Dans ce cas-là, la personne pourrait faire le Birkat dans les 1h12 après la fin du repas. Par contre, si sa consommation était bien plus importante, c'est qu'il y a des sliras, c'est-à-dire de quoi être rassasié, tant qu'elle est rassasiée du repas qu'elle a consommé, elle peut dire le Birkat Hamazon sans problème, même au-delà de 72 minutes passées après le repas, Boukhim Tili.